Shalom à tous, Baruch Hashem, on a la route de pouvoir continuer le Chok HaEmuna, on est le 14 Tevet pour le cycle annuel, et on continue avec le jardin de la foi. Catégore assez sanégor, un accusateur qui devient un défenseur. Un homme, que Dieu nous en préserve, mais ça peut arriver, il y en a qui ont déjà vécu ça, et ça peut arriver que Dieu nous en préserve, un homme qui se tient au tribunal. Il se tient au tribunal, mamash, pour être jugé. Eh bien, il se trouve encore une fois, là, rappelez-vous que dans le chapitre, on voit des exemples concrets comment vivre la Emouna et comment traverser les épreuves de Emouna, les épreuves de foi de la vie. Donc, une épreuve de foi qu'on peut traverser, que Dieu nous en préserve, c'est d'être au tribunal pour un jugement. Eh bien, on doit traverser cette épreuve-là avec les trois principes généraux de la Emouna. Et un homme, il doit savoir que, en réalité, si il est convoqué dans un jugement sur terre, c'est que dans le ciel, il y a un jugement qui est sur lui. Il y a dans le ciel de la rigueur sur lui. Et c'est pourquoi, peu importe si jamais tu es innocent d'après les lois du pays dans lequel tu vis, et que normalement tu devrais sortir innocenté de ton jugement, ou bien si véritablement tu es coupable par rapport aux lois du pays dans lequel tu vis, et que normalement il n'y a aucune chance que tu sortes blanchi de ce jugement-là, de toutes les manières, toi tu dois faire tes chouvas. Tu dois te repentir dans cette épreuve-là. Parce que du ciel, on est en train de te faire des allusions énormes. C'est plus des allusions, là, ça devient grossier. Que sur toi, dans le ciel, il y a des rigueurs. Sinon, tu ne serais pas en train de te faire retrouver dans un tribunal, en train de te faire juger. C'est pourquoi une personne que Dieu nous en préserve qui traverse cette épreuve-là, il doit savoir que les résultats de son jugement sur terre, ils sont fixés en fait dans le ciel. C'est pourquoi, lorsqu'il se trouve devant un juge de chair et de sang, au même moment qu'il sache que dans le ciel, il y a des juges célestes qui sont en train de le juger. Et en fonction de ses mérites, et en fonction de ses dettes qu'il a dans le ciel, et bien, comme ça va être tranché le jugement, la sentence de la personne dans le Beddin d'en haut, dans le tribunal céleste. Et on mettra dans le cœur du juge du tribunal terrestre, de prendre une décision positive ou négative, de shalom, sur la personne. C'est pourquoi de bien comprendre qu'un homme qui travaille sa foi et qui est dans la Emouna, avant d'aller au jugement, avant de te retrouver devant le chauffette, le juge, évidemment que tu vas faire des efforts matériels, que tu vas prendre un avocat, un bon avocat, etc. Ça, c'est sûr. Mais tu dois surtout travailler d'une foi totale, que ce que le Beddin d'en haut, le tribunal céleste d'en haut, il va trancher sur ça là-haut, tu ne peux pas les arnaquer. Il n'y a aucune astuce pour pouvoir échapper au tribunal céleste. En réalité, ton avocat, il peut être aussi bon qu'il veut, il ne pourra jamais changer et ruser avec le tribunal céleste. Et selon ce qui sera tranché dans le ciel, comme ça, le tribunal d'en bas, il tranchera. C'est pourquoi l'essentiel de l'épreuve d'un homme, de l'effort d'un homme qui doit faire, ok, tu vas louer un bon avocat, mais l'essentiel des efforts, de la ishtadlout que tu dois faire, elle est envers Akadosh Baruch Hu. Que c'est lui qui va fixer les résultats de ton jugement terrestre, en fonction de ce qu'il juge là-haut dans le ciel. Donc, Gam Kacher ou Yodéa, bien que quand tu sais, même si tu sais que d'après les lois du pays dans lequel tu es, tu n'as pas de chance de t'en sortir normalement innocenté, tu dois rester tranquille. La personne doit rester tranquille. Pourquoi? Parce qu'il va se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Il va parler à Kadosh Baruch Hu, il va reconnaître ses erreurs devant Kadosh Baruch Hu, il va demander pardon, il va regretter auprès d'Hachem. Il va prendre sur lui de travailler ses actions, de corriger ses actions et de ne pas répéter les mêmes bêtises qu'il a pu faire dans le futur. Et il prend sur lui des bonnes résolutions. D'accord? Des bonnes résolutions, quand il dit l'essentiel des résolutions, c'est d'étudier les sujets sur lesquels on est faible et de prendre des moments de prière tous les jours pour changer. Mais Kitsour, en résumé, il fait teshuva, d'accord? Il s'efforce de faire teshuva du mieux qu'il peut, parce qu'il sait que c'est que la teshuva, c'est que le repentir qui lui permettra de pouvoir sortir innocent du jugement. Peu importe si tu as des chances de t'en sortir ou pas, tu sais que c'est dans le ciel que ça se passe. C'est pourquoi, quand une personne, elle sait ça, d'accord? Même si d'après les lois du peuple, il est sûr même de sortir innocenté. C'est sûr que tu vois, normalement, tu dis, attends, moi, j'ai rien fait, c'est une grosse erreur, c'est un gros balourd, j'ai rien fait, je sortirai innocenté. Même si tu crois que tu es innocent, tu ne dois pas te rassurer en disant c'est bon, je suis innocent, tout va bien se passer. Tu dois faire tes chouvas selon tes propres forces à toi, même quand tu penses que tu es innocent. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dans le ciel si tu vas sortir innocent ou pas. Parce que le jugement d'en bas, il ne dépend pas de ton côté innocent terrestre. Il dépend de combien tu es coupable ou pas dans le ciel. Et il se peut que dans le ciel, que Dieu nous en préserve, une personne ait des accusations par rapport à ses fautes. Et que si dans le ciel, on juge qu'il n'est pas innocent,
et qu'en plus tu ne fais pas tes chouvas, alors Béhémet, même si tu es complètement innocent sur terre par rapport aux lois du pays, eh ben, il se peut que Chaz Shalom, il se trouve que ce qu'on appelle une injustice terrestre, mais qui est juste dans le ciel, que en bas on va t'accuser, alors que dans le ciel, alors que en bas normalement il ne devrait pas avoir d'accusation sur toi. D'accord? Donc c'est pourquoi cette personne-là, même si elle pense qu'elle est innocente, elle doit faire teshuva de toutes les manières, espérer que dans le véritable jugement céleste, et ben là-bas, il fixe qu'il sorte innocent pour que sur terre aussi, il sorte innocent. C'est une certitude qu'une personne qui va maintenant s'efforcer de faire teshuva de toutes ses forces, et ben même si elle ne sort pas complètement innocentée de son jugement, et ben déjà ça va l'aider énormément. D'une première chose, pourquoi ça va l'aider? Ça va l'aider parce que de toutes les manières, c'est sûr que sa teshuva, elle va adoucir la sentence qu'il aurait dû recevoir. Parce qu'il fait teshuva, donc dans le ciel, on va adoucir sa sentence. Et donc, ça va alléger sa sentence sur terre. Et deuxièmement, ça va aider énormément la personne déjà à pouvoir traverser son épreuve d'une autre manière complètement. Parce qu'il l'a vu avec Hachem, il l'a vu avec Emouna. Donc, il n'y aura pas de rigueur sur lui. Il ne sera pas angoissé et terrorisé. Il vivra les choses correctement. C'est pourquoi une personne, il doit se préparer dans un jugement psychologiquement à la possibilité qu'il ne sorte pas innocenté de son jugement. C'est une éventualité qui est possible. Parce que qui peut être sûr que cet échouva qu'il a fait, que le repentir que tu vas faire, est-ce qu'il est suffisant pour pouvoir te rendre quitte complètement des accusations qu'il y a sur toi dans le ciel? C'est pourquoi, hein, si jamais une personne n'est pas sortie complètement innocentée de son jugement, eh ben, il est encore dans une épreuve de Emouna. Après le résultat de son jugement, il est dans une épreuve de Emouna. De ne pas faire dépendre la réponse de son jugement des événements naturels. Il doit savoir que ce n'est pas à cause du fait qu'il n'a pas fait suffisamment d'efforts, parce qu'il a été idiot, parce que l'avocat il n'a pas été intelligent, ou parce que le juge il a été cruel envers lui, parce qu'il est indifférent le juge. C'est pas ça qui a fixé son résultat et le fait qu'il n'est pas complètement innocenté. Il doit savoir que c'est seulement uniquement parce qu'il n'a pas suffisamment fait teshuva. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant s'il voit que les résultats de son jugement ne sont pas complètement, ça n'a pas complètement innocenté? Eh ben, il doit accepter le jugement qui est tombé sur lui avec amour comme une capara de ses fautes, comme une expression de ses fautes. Et s'efforcer d'augmenter la tchouva, d'augmenter la prière, jusqu'à pouvoir mériter de sortir complètement de l'oppression dans laquelle il est. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Attaché, on pourra les raconter en privé, de gens qui étaient condamnés à perpète et qui ont eu des miracles extraordinaires, qui ont été délivrés. Je les connais de chair et de sang. Donc tout est possible si on marche avec le chemin de la tchouva, avec le chemin de la Emouna, Bezat Hashem. On continue Bezat Hashem avec le Sefer, le jardin des louanges, le remerciement et la patience. Le Rav nous raconte qu'il y a un juif qui est venu lui demander de lui donner un conseil pour pouvoir trouver plus rapidement son conjoint, sa femme. Et ce juif-là, le Rav me dit, il n'était pas vraiment Bessimra, hein, pour être gentil, pour pas dire d'autre chose, il n'était pas tellement dans la joie, ce bonhomme-là. Alors le Rav dit, je me suis dit, avant de lui parler de son conjoint, je vais déjà lui parler de sa joie. Parce que tant qu'il n'est pas Bessimra, ça va être compliqué de trouver sa femme. Et donc le Rav, il a commencé à lui parler sur la joie. Et donc le garçon, il a commencé à dire au Rav, mais dites-moi, Rav, c'est quoi le conseil qui va faire que je vais pouvoir être heureux? Quel est le conseil que vous pouvez me donner pour être heureux? Et le Rav, il a dit, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de commencer à apprendre à remercier sur les manques pour lesquels tu as envie d'être triste. Et le Rav, il a dit, j'ai commencé à lui expliquer que précisément les points dans lesquels le Yetzirara, il essaye de le briser et de le faire tomber dans le désespoir, et ben c'est d'Avka ces points-là de sa vie dans lesquels il doit travailler le remerciement. Parce que s'il fait ça, il va mettre un coup décisif dans le Yetzirara. Il va mettre un chaos au Yetzirara. Et comme ça, il aurait dit comme tu dois dire. Merci à toi, Boréolam, créateur du monde, je te remercie. Merci que j'ai pas de zivou, que j'ai pas encore ma femme. Badaï, que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Car si tu as fait comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je te remercie, Kadosh Baruch Hu. Merci que ma femme, elle tarde à venir jusqu'à aujourd'hui. Car a priori, pour mon tikkun, pour ma réparation, eh ben, jusqu'à aujourd'hui, je devais rester sans femme. Et comme ça, de multiplier les remerciements sur le monde qu'il avait et exprimer ainsi sa émouna, sa foi dans le Créateur, que de ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et par sa émouna, par le fait qu'il va travailler sa émouna dans le remerciement, eh ben, il va donner au Yetzirara, Mamash, qui veut le faire tomber dans la tristesse du fait qu'il n'est pas encore marié, un coup, un chaos, Bezat Hashem. Ça, c'est un conseil extraordinaire qui vient que, en réalité, pour chaque chose que tu vois que tu as un manque dans ta vie et que donc ça t'attriste, c'est quelque chose qui veut te plonger dans une forme de tristesse, et ben l'essentiel de ces efforts, c'est de travailler ta émouna jusqu'à pouvoir remercier et louer Hachem sur le manque dans la foi qu'Hachem t'aime et qui t'a envoyé ça par amour pour toi. Parce que, écoutez bien ça, dans chaque chose et chaque chose, un homme, il doit arriver dans chaque épreuve de sa vie, elle est faite pour l'amener à augmenter encore un point dans sa émouna. Et donc, si tu as une épreuve
qui t'attriste, et bien là-bas, elle est faite pour travailler ta émouna. Donc en remerciant, tu vas solutionner le but qui était recherché par ton épreuve. Et c'est quoi le point de la émouna qu'on doit acquérir dans chaque chose? Comment tu vois que tu as travaillé ta émouna? C'est lorsque tu arrives à remercier Kadosh Baruch Hu sur ce qui te manque et sur ce qui est dur pour toi dans ta vie. Que tu as foi que même ce que tu es en train de vivre qui est dur dans ta vie, tout vient d'Hachem, c'est un décret divin, et que tu ne t'embrouilles de rien et que tu es capable de voir l'amour d'Hachem et de chercher l'amour d'Hachem, même dans ton épreuve. C'est le conseil le plus fort pour pouvoir sortir de la tristesse d'une épreuve dans laquelle un homme peut se trouver. On continue avec à travers champs et forêts, Bézat Hachem, pour Bézat Hachem faire notre heure d'Itbo des doutes aujourd'hui et apprendre à remplir correctement cette heure d'Itbo des doutes. Donc, on était en plein train de parler sur le point du Cheshbon Nefesh, donc l'introspection qu'il y a dans l'heure d'Itbo des doutes. Ce point-là, cette partie-là du Cheshbon Nefesh et de la Teshuvah sur le dernier jour qui est passé, d'accord, depuis la Itbo des doutes d'hier jusqu'à l'heure d'Itbo des doutes d'aujourd'hui, il ne faut en aucun cas la sauter, peu importe le jour dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire que même Shabbat et même les jours de fête, il faut faire Teshuvah afin de pouvoir être méritant de passer tous les jours de sa vie dans le repentir, dans la Teshuvah. Que tous les jours de ta vie, tu fais Teshuvah extraordinaire. Et même si Shabbat, normalement, c'est un moment où on doit être dans la joie, dans le kiff, etc. Et que l'essentiel de la Hitbodedut de Shabbat, elle doit tourner autour du remerciement, autour des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est vrai pour celui qui n'est pas habitué à faire tous les jours Cheshbon Nefesh. Que c'est pas bien. Tu n'as pas l'habitude de t'occuper de tes averot et de faire tes shuvah des jours de la semaine et tu as trouvé que le Shabbat pour te rappeler tes fautes et te mettre la rama de tes fautes. Tu ne sais pas faire tes shuvah comme il faut, tu vas dans la rama. Et toi, tu ne fais pas maintenant des louanges à Hachem, des remerciements à Hachem. Alors on te dit, Shabbat, t'occupe pas de ça. Ce n'est pas le jour pour s'occuper de ça. Mais celui qui, par contre, il est habitué tous les jours de sa vie à faire tes shuvah, à s'introspecter tous les jours de sa vie. Alors pour lui, c'est très difficile de passer ne serait-ce qu'un jour sans s'introspecter. Parce qu'il est habitué à nettoyer comme Kippour. Le bonhomme, il est habitué à avoir un jour de Kippour où on nettoie les poubelles tous les jours. Il ne peut pas supporter que quoi, alors quoi, Shabbat et les fêtes, je ne fais pas de faute. Shabbat et les fêtes, il fallait que j'ai fait des fautes, je me suis mis en colère, j'ai fait une faute par-ci, par-là, etc. Il veut nettoyer sa journée. Donc pour lui, c'est difficile de ne pas faire tes chouvas ce jour-là. Donc comme c'est marqué dans les poskim, le Rav me dit que, mamash, tout ça, ça s'appuie sur la loi juive, le code de loi juive dans le Shulchan Aruch. C'est marqué qu'un homme, que pour qui c'est un plaisir de pleurer Shabbat, eh bien, il a le droit de pleurer Shabbat. Et le Rama, il tranche dans Or HaChaim, Siman, Resh Pechet 288, dans le Seif Bet, il nous dit comme ça, écoutez bien, c'est les mots du Rama, donc dans le Shulchan Aruch. Celui qui a un plaisir, si jamais il se met à pleurer Shabbat, parce que le pleur, il va dégager de son cœur la tristesse et l'amertume qu'il avait sur un certain sujet, nous dit le Rama que Moutar, c'est permis de pleurer le Shabbat. Alors le Rav nous dit à plus forte raison, celui pour qui c'est un plaisir pour lui de faire Teshuvah, celui pour qui c'est un plaisir de réparer ses actions. Alors c'est évident dans la suite de cette décision à l'Afrique, c'est évident qu'il lui est permis et qu'il est même nécessaire pour lui de faire cette Teshuvah le Shabbat. Et même si quand maintenant il va reconnaître ses fautes à Shabbat et qu'il va revenir de Teshuvah, peut-être qu'il va en arriver à pleurer, mais au final, le fait qu'il fait Teshuvah, ça va retirer le poids de ses fautes de son cœur et ça va donner un véritable sentiment de joie et de bonheur intérieur de lui. Et c'est ce qui est marqué dans le Avot de Rabbi Nathan. Là-bas, c'est marqué dans le Perek Tetvav. Shama Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit, reviens un jour avant ta mort. Fais tes chouvas au moins un jour avant que tu meurs. Et ses élèves à Rabbi Eliezer, ils ont dit, mais dis-moi, Rabbi Eliezer, est-ce qu'un homme, il sait quand est-ce qu'il va mourir pour faire tes chouvas un jour avant de mourir? Et Rabbi Eliezer, il leur a répondu, vous avez raison. C'est pourquoi, en réalité, il faut que, comme tu risques de mourir aujourd'hui ou demain, eh bien, fais tes chouvas aujourd'hui, fais tes chouvas tous les jours. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. On espère tout ça à 120 ans, ben Hachem, en bonne santé. Mais comme on ne sait pas quand est-ce qu'on doit repartir de ce monde-là, alors qu'on fasse tes chouvas tous les jours. Et comme ça, on apprend de ça qu'un homme, chez Adam, ça de chouva. Un homme, il doit faire tous les jours chouva pour qu'il soit sûr de partir de ce monde-là, blanc, blanc devant un Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir de ce monde-là. Et évidemment, Shabbat fait partie de ces jours-là. Tu ne sais pas quand tu vas partir, et même Shabbat, ou Motzei Shabbat. Donc c'est pourquoi on va faire tes chouvas, même Shabbat. D'accord? C'est pourquoi un homme, il doit faire Hitbodedut doutes, et dans sa Hitbodedut doutes du Shabbat, il doit faire Cheshbon Nefesh, reconnaître ses fautes, même si c'est Shabbat. Et en particulier que le Shabbat, c'est un moment très propice et très élevé pour faire tes chouvas. Comme nos sages, ils ont dit dans la Gemara, dans Masechet Brachot, page 31, tout celui qui est assis en train de jeûner pendant Shabbat, eh ben, on lui déchire son mauvais décret, même si c'est un mauvais décret de 70 ans qui pèse sur lui.
Regardez la puissance de la tchouva du Shabbat. On ne connaît pas combien Shabbat. C'est une puissance extraordinaire de faire teshuva. Et de plus, Shabbat, les mêmes mots que le mot Shabbat, les mêmes lettres du mot Shabbat, eh ben, elles contiennent en elles, dedans, le mot teshuva. Shabbat, c'est tashuv. C'est les lettres que tashuv, de revenir vers Kadosh Baruch Hu. Tout le Shabbat, c'est de revenir vers Hachem, c'est de faire teshuva. C'est pourquoi, bien que, évidemment, Shabbat, on doit mettre l'essentiel de l'accent sur le remerciement, sur les louanges, dans la Hilva des doutes et dans la journée de Shabbat, de toutes les manières, on ne doit pas renoncer à la partie de la teshuva dans l'heure de la Hilva des doutes et pouvoir passer ainsi tous les jours de sa vie dans la teshuva et arriver le dernier jour de sa vie devant Kadosh Baruch Hu en souriant avec les dents bien blanches en disant Kadosh Baruch Hu, je suis heureux d'avoir nettoyé ma journée et d'avoir nettoyé tous les jours de ma vie. On continue avec le livre Gana Chokma, les amis, écoutez bien, Mamash, c'est un des chapitres les plus importants qu'il faut revoir et revoir et revoir, qui renferme Mamash un secret extraordinaire de la Yitraskout de Rabbeinu Akadosh pour cette génération. Simlev, nous dit le Rav, fais attention à ce qu'on est en train de dire. Le chemin, il est très très clair. Le chemin, il est très très clair. Comporte-toi d'après la Torah. Que la Torah, écoutez bien, elle t'ordonne d'une part d'être constamment dans la joie. Et dans le même souffle qu'elle t'ordonne d'être dans la joie, elle t'ordonne de faire tes chouvas. Ce n'est pas contradictoire. Elle t'ordonne de reconnaître tes fautes, de demander pardon, de regretter, de demander au Créateur de t'aider à t'améliorer dans le futur et de ne pas être fainéant et de ne pas t'embrouiller la tête. Et du même souffle, la Torah, elle t'ordonne de continuer à faire du meilleur que tu peux, donc d'être joyeux, de faire chouvas, de continuer à faire le meilleur que tu peux. Et lorsque tu vas Mamash, tu vois que tu retombes dans la même erreur, tu retombes dans les mêmes conséquences, tu n'arrives pas à t'améliorer, etc. Et bien de nouveau, continue à rester joyeux, continue à avoir foi que les résultats de ton service divin, eh ben, c'est ce qu'il y avait de mieux que tu pouvais avoir pour l'instant. Hachem t'a donné de réussir ce niveau-là que tu as obtenu, même s'il te paraît médiocre à tes yeux. Et continue à faire tes chouvas et continue à faire des efforts jusqu'à ce que, avec la multiplication des efforts et des volontés et des prières et de la tchouva tous les jours, tu vas construire un réceptacle, un ustensile spirituel dans lequel Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir t'offrir ton véritable nouveau niveau que tu veux atteindre. Parce que maintenant, Hachem ici, quand il va t'offrir la réussite spirituelle, ça ne va pas t'endommager. Qu'au contraire, tu ne vas pas t'enorgueillir, mais qu'au contraire, le fait que tu as multiplié des années, des mois, des semaines, des mois, des années de tes chouvas sur un sujet où il y avait beaucoup d'échecs et tu as beaucoup demandé à Akadosh Baruch Hu, et bien tu auras construit cette conscience que c'est Hachem qui t'a offert de réussir et tu pourras continuer à servir Hachem avec la réussite dans la simcha et avec la même timimout, la même simplicité, la même humilité que dans le passé. Il se trouve donc qu'en réalité, écoutez bien, ça c'est très important, le profit, le plaisir, la joie que le Tam, le saint de notre histoire, il avait du résultat de ses actions quand il prenait cette chaussure triangulaire et qu'il chantait avec, qu'il dansait avec, qu'il l'embrassait. D'accord. Et bien en réalité, cette joie-là, c'est elle, le certificat de sa Emouna Shlema. Quand il voit qu'il a fait des résultats médiocres et que malgré tout, il reste Bessimra, c'est ça le témoin de sa Emouna Shlema. Qu'est-ce que ça nous montre en réalité? Ça montre qu'il n'avait pas du tout d'auto-persécution, il n'était pas dans l'auto-culpabilisation, parce qu'il avait une Emouna Shlema en lui-même. Il avait foi en lui-même qui veut faire le maximum du bien, le maximum de la volonté de Hachem qu'il peut faire, il veut le faire. Que de son côté à lui, il veut faire le meilleur pour Hachem. Et il avait également la foi que ce qu'il avait réussi de faire, même si ça paraît médiocre aux yeux des gens, c'est ce qu'Hachem il a voulu qu'il réussisse de faire jusqu'à présent. Et donc il ne s'embrouillait pas du tout dans sa Emouna. Il ne s'est jamais dit ouais j'aurais dû faire mieux, d'accord, etc. Que j'ai pas fait suffisamment d'efforts, moi je suis sur les triangulaires parce que je suis un naze, j'aurais dû faire mieux. Et non, tout ce genre de mauvaises pensées, il ne les avait pas. Parce qu'il avait une émouna totale. Écoutez bien, c'est très important. Rabbi Akadosh dit que tout dépend de ça, de la émouna en soi. Il avait une foi totale en lui-même. Et c'est pourquoi ça lui a permis de voir une seule chose devant les yeux constamment. Cette foi puissante que tout ce qui lui arrive, tout ce qui m'arrive, et tous les résultats de mes efforts, etc., c'est la volonté d'Hachem. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et peu m'importe quelle cause, quelle raison a fait que j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé. Comme ça, Hachem, il a voulu. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est ça ma perfection. C'est ça la perfection de mon moment à moi où j'en suis dans mon niveau spirituel. Les amis, c'est très profond, c'est très simple, mais en même temps très profond. Il faut beaucoup de prières et beaucoup de doutes pour vivre tous les jours cette chaussure triangulaire du Tam et pouvoir commencer à rentrer dans le vrai secret de la Vot Hachem, d'être Bessimcha Tamid, avoir confiance toujours en soi, confiance en Hachem et faire un maximum d'efforts tout en étant constamment joyeux et heureux des efforts, et peu importe les résultats, d'être heureux des résultats, sachant que c'est Hachem qui les donne,
et de continuer à faire des efforts. On continue avec les efforts. Oh, Hadash, on termine avec le plus grand remède que tu peux trouver. Donc là, Rav Samaro chez Yahye va nous donner, c'est là où il faut acheter main, mais Ram, il va nous donner ici des preuves du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Milutzato. Il nous dit comme ça, l'heure qu'un homme il va sanctifier pour son travail personnel, d'accord, pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour se travailler soi-même, pour être comme Hachem, il veut qu'on soit. Hein. Donc l'heure de Hitbo des doutes, il dit que c'est en réalité un ustensile, un outil extraordinaire pour se rapprocher d'Hachem, pour faire teshuva, pour avoir une émouna palpable et pour pouvoir recevoir tout le bien de ce monde-là. Comme nous dit et nous explique en fait le grand de toutes les générations, le pilier du Moussar et du service d'Hachem, qui est Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, dans son Sefer, non pas Messiat Echarim cette fois-ci, mais le Sefer Derer et Chaim. Ce livre-là, on peut le trouver, c'est un petit livret très très fin qu'on peut trouver à la fin du Messiat Echarim, souvent dans certaines éditions. Et écoutez bien ce qu'il dit là-bas, le Ramchal. Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. C'est impressionnant de voir comment tous les tzadikim se rejoignent. Voici le remède, le plus grand et le plus fort que tu peux trouver contre le mauvais penchant. Et il est très facile de le réaliser, ce conseil-là. Et les résultats sont énormes. Les fruits de ce conseil très facile sont énormes. Deux points, ouvrez les guillemets, écoutez bien. Et vous allez voir comment c'est incroyable. Il nous dit qu'un homme se tienne tous les jours au minimum, encore bien une fois on répète, au minimum 1 heure, pas 40 minutes, pas 50 minutes, les farod shaharat, au moins 1 heure, libre de toutes les autres pensées de ce monde-là, de se détacher de ce monde-là, les gambrer dans ses pensées, pour ne penser qu'à une seule chose, et réfléchir dans son cœur qu'une seule chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait tous nos ancêtres, les Abraham, Israël et Yaakov, que Kadosh Baruch Hu les a tellement rapprochés d'eux? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait David? Qu'est-ce qu'il a fait David, qui est le Mashiach d'Hachem? Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les grands pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu? C'est quoi le but de ce monde-là? 1 heure pour réfléchir au but de ce monde-là. Il nous dit, le Ramchal, que c'est ça, le plus grand des conseils qui est très très facile et qui permet d'obtenir tous les plus grands résultats qu'on peut avoir dans le service divin. Et pire que ça, vous allez voir que dans Messiat Echarim, chapitre 10, nous dit le Ramchal qu'il n'y a pas d'autre chemin. Arrêtez de croire qu'il y a un autre conseil que de faire 1 heure d'Hitbo des doutes. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Ramchal. Ça, c'est les mots du Ramchal maintenant dans le chapitre 3 dans Messiat Echarim. Et voilà que je vois le besoin qu'un homme y soit constamment en train de peser ses actions chaque jour comme des grands commerçants. Qui sont constamment en train de regarder s'ils peuvent améliorer des choses, s'ils ont fait des bonnes décisions, des mauvaises décisions. Écoutez bien les mots du Ramchal. Et tu dois fixer dans ton planning des moments et des heures entières que pour ça. Pour pas que ce jugement-là, ça soit quelque chose de futile et de, comment on dit, arrache, de provisoire, quelque chose de fixe. Big view gadol, d'avoir une grande régularité. Parce que le résultat, il est énorme. Ce que tu vas en gagner, c'est énorme. Et nos sages de Morbani nous ont déjà enseigné l'importance du Cheshbon Hanefesh, de faire ce bilan-là. Et c'est ce qu'ils nous ont marqué, nos sages, dans Baba Batra, la Sechet Baba Batra, page 78, comme c'est marqué, Al-Ken Yomrua Moshlim, Bo Cheshbon, les puissants diront, venez à Cheshbon. C'est quoi, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase-là dans la Torah? Mara nous dit, c'est qui les dirigeants? C'est les dirigeants qui dirigent leur Yetzer Hara, ceux qui sont sortis de leur Yetzer Hara. Quel conseil ils nous donnent? Bo Cheshbon, venez, on va faire Cheshbon Hanefesh, venez, on va faire Hitbo des doutes. Venez, on va peser qu'est-ce que je gagne à faire une mitzvah, qu'est-ce que je perds à faire une mitzvah, qu'est-ce que je gagne à faire une faute, qu'est-ce que je perds à faire une faute, etc. Le Ramchal continue, il nous dit, parce que, écoutez bien, ce conseil véritable-là de faire Hitbo des doutes ne peut être donné que par ceux qui sont déjà sortis de leur mauvais penchant. C'est seulement celui qui a déjà vaincu son mauvais penchant qui prend conscience combien ce simple conseil, c'est le conseil des conseils. Celui, il nous dira, le Ramchal, qui est encore enfermé, emprisonné dans son mauvais penchant, ses yeux n'arrivent pas à discerner la vérité. Et il n'arrive pas à connaître la vérité. Parce que le Yetzer Hara l'aveugle. Il aveugle ses yeux spirituels. Et il est comme un aveugle qui marche dans l'obscurité, qui ne voit pas les embûches et qui tombe partout parce qu'il ne voit rien. Mais ceux qui sont sortis, ceux qui dominent leur mauvais penchant, c'est les tzadikim des générations, qui sont sortis de leur mauvais penchant, qui sont sortis du labyrinthe, d'accord, et qui voient tous les chemins du Yetzer Hara devant leurs yeux, et toutes les astuces pour essayer de sortir du Yetzer Hara. Seulement eux, ils peuvent te conseiller. Il nous dit le Ramchal, il n'y a que à eux qu'il faut écouter. Et c'est que eux dans qui on doit avoir confiance, qu'on doit avoir la Emouna. Il faut avoir la Emouna des tzadikim sur qui on témoigne, qui sont sortis de leur Yetzer Hara, comme le Ramchal,
comme Rabbi Nachman de Breslev. Et c'est quoi le conseil, Ramchal il nous dit, c'est quoi le conseil que la Gemara nous donne de cette tzadikim là? C'est la Gemara qui dit, ceux qui sont sortis de la Yetzirara, ils donnent un conseil pour le Yetzirara. Pour Cheshbon, venez à Cheshbon, venez dans le Cheshbon à Nefesh, venez dans l'heure du des doutes, venez, on va faire le calcul un peu de ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à faire ce qu'on fait. Kikvar, Nissou, Beraou, parce que eux, ces tzadikim là, ils ont déjà tout essayé. Ils ont déjà testé toutes les armes qu'Hachem a mis sur terre pour vaincre le Yetzirara et ils ont vaincu. Et ils ont vu chez Zé Levado ou Aderer Hamiti. Ils ont vu que c'est seulement ça le chemin véritable. Il n'y a que ce chemin-là. Il dit le Ramchal, écoute bien ce qu'on dit. Le Ramchal dit Zé Levado, c'est ça le seul chemin. Le seul véritable chemin, les Agia, Adam et la Tova, Sharum Bakesh, qu'un homme puisse enfin arriver au bonheur qu'il recherche tant dans son service divin. Et il n'y a que ça, il conclut le Ramchal, Velo Zuladze. Il n'y a rien hormis ce conseil-là qui pourra t'amener au véritable but pour lequel tu as été créé. Au BMET. Donc là, c'est le Rav qui reprend celui qui va avoir le mérite d'avoir de la régularité dans ce chemin-là, dans ce conseil extraordinaire. Il méritera tout le bonheur qu'on peut imaginer dans ce monde-là et dans le monde futur. De nombreux livres de nos sages ont parlé de la grandeur de ce niveau-là. Et Rabbi Nachman de Breslev, qui est au-dessus de tous les autres sages, il nous a, mamash, donné énormément de sirot, de paroles dans Sirot Haran, de l'écouter Moran, dans tous ces sparim, pour nous dire combien c'est important d'avoir cette habitude, d'avoir une heure d'Isbo des doutes, cette conduite sainte, d'avoir une heure d'Isbo des doutes, afin qu'on puisse se renforcer dans cette conduite-là. Il a énormément parlé de ça, Rabbeinu Akadosh, combien c'est nécessaire, il me dit le Rav, et il conseille d'étudier le livre à travers champs et forêts, ce que l'on fait nous, que le Rav dit, je me suis occupé d'expliquer en long et en large tout ce sujet-là de l'heure de l'Isbo des doutes, comment pouvoir l'attraper et pouvoir rentrer dans ce conseil extraordinaire. Iraton Shineske, de pouvoir accomplir toutes ces paroles-là, de faire tous les jours notre Isbo des doutes et de pouvoir mériter le plus grand des conseils, le plus grand des remèdes et ainsi de pouvoir mériter tout le bonheur en ce monde-là. Chazak, Venit Chazek.